Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On est parti pour une vidéo analyse sur Bitcoin et sur Ethereum. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça, un petit moment qu'on n'avait pas revu les charts de Bitcoin et d'Ethereum, donc on va faire un petit point sur ces deux actifs. L'idée, c'est de faire une vidéo courte d'environ 10 minutes pour pouvoir passer en revue ces deux actifs. Évidemment, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux plus de contenu de ce type-là. Et sans plus tarder, nous, on va commencer la vidéo. Alors, on commence par Bitcoin. Bitcoin, c'est très simple, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de tracés, il y a beaucoup de choses, mais en réalité, ce qui se passe est relativement simple. Tout d'abord, ici en weekly, on voit bien l'inactivité de Bitcoin, l'inactivité du marché crypto actuellement, puisqu'on a tout simplement un RSI ici qui est totalement plat au niveau de la zone de neutralité des 50. On est un tout petit peu en dessous, on est aux alentours de 47-48. Mais vous voyez que c'est extrêmement plat, c'est platonique, il ne se passe pas grand-chose. Et ici, on est en weekly. Donc c'est quand même des bougies hebdomadaires. Chaque bougie dure une semaine. Donc c'est une semaine de cotation. C'est quand même assez significatif. On ne parle pas du 1 minute ou du 5 minutes. Et bien pour autant, le RSI ne bouge pas forcément. Par contre, au niveau du graphique, on a d'autres informations qui sont intéressantes. Premièrement, si on se met ici en daily, d'accord, on voit que notre zone d'achat ici a parfaitement réagi. On va se mettre plutôt en 3 jours même d'ailleurs. Donc vous voyez ici cette zone d'achat là dont on avait déjà parlé en vidéo. Elle a super bien réagi, donc aux alentours des 52 000 $, ce qui a provoqué un beau rebond à la hausse sur Bitcoin, puisqu'on est même remonté jusqu'à 62 500, ce qui est plutôt propre. Maintenant, si on regarde rapidement en daily, vous voyez ici qu'on est, même en 4 heures, on est sur une structure qui est corrective, hein, ici. Je vous ai mis une sorte de trendline baissière ici pour dire que c'est la trendline que l'on doit casser. L'objectif maintenant, c'est d'avoir un nouveau plus haut. Donc ça, c'est une correction. On va chercher une nouvelle impulsion au minimum pour revenir dans cette zone de vente, sachant que, ça c'est important à notifier, notre objectif, il est toujours le même, c'est de venir casser les invalidations rouges ici, de venir faire sauter la liquidité et aller chercher la zone de vente à 75. Mais on a des zones de vente en plus petit time frame qui se sont matérialisées ici, donc que j'ai tracé avec ma stratégie Daily Invest. Si ça vous intéresse, tous les liens sont en description si vous voulez apprendre comment tracer les zones avec la stratégie Daily Invest. Donc ici, j'ai tracé ces deux zones. On a une zone ici aux alentours de 63-64 et une zone ici aux alentours de 68-71. D'accord, bon, globalement, la zone qui est en plein milieu de nos invalidations baissières ici en rouge et qui est également au même niveau que la dernière zone qu'on avait tracée en rouge qui a déjà réagi 2 fois, même 3 fois, une fois ici, deuxième fois ici, troisième fois ici. Donc cette zone-là est plutôt en confluence avec la précédente, donc en soi elle est importante. Mais c'est soit l'une soit l'autre hein, dans tous les cas, ou alors les deux qui réagissent en même temps, mais globalement c'est un range de prix, donc ça reste la même chose. Ici donc, la zone qui va être importante à passer, c'est cette zone aux alentours des 63-64, donc l'objectif c'est d'avoir de l'achat, revenir à l'intérieur de cette zone, et ensuite on verra le comportement du prix à l'intérieur. Si le prix rejette, encore une fois, ça veut dire qu'on n'est pas encore suffisamment prêt pour aller réattaquer les invalidations baissières ici en rouge. Par contre, si on voit que le prix traverse complètement cette zone de vente, c'est qu'on ira tout simplement chercher la deuxième. Et encore une fois, on aura cette vérité, on aura cette réponse. Est-ce qu'on est prêt à passer ce niveau des 70-72 000? Est-ce qu'on est prêt à casser ces invalidations baissières? On aura la réponse à ce moment-là. On peut très bien, encore une fois, rejeter et recorriger encore une fois sur ce niveau. Donc, on aura la réponse à ce moment-là. Pour l'instant, je ne vous cache pas que c'est très compliqué de le dire puisque ça dépendra effectivement de la force du mouvement, de l'envie du marché de casser cette zone et aussi du contexte macroéconomique, de la fondamentale crypto, etc., etc. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est cette zone, d'accord, 63, 64 500 à peu près, dans ces eaux-là. Ici, on a une zone de vente qui est relativement importante et qu'on a ici plutôt une structure corrective qui est en faveur de l'achat pour aller jusqu'à cette zone. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit retenir sur Bitcoin. Point important aussi, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, les niveaux d'achat en weekly, ils ont complètement tenu. Donc il n'y a pas de quoi paniquer. Cette zone a tenu. On n'est même pas revenu chercher ici les 0,5, ce que j'appelle les 0,5 récessions, puisque c'est globalement le niveau que j'attendais en cas de récession marquée et sûre au niveau macroéconomique. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et on tient toujours ici nos deux niveaux de neutralité, nos deux niveaux neutres, hein, ici en vert et en orange. Ils sont toujours tenus, on ne repasse pas en dessous, on ne vient pas les casser ou quoi que ce soit. Donc en soi, on est toujours dans cette phase verte hein, ici au niveau du nuage.
on est toujours dans cette situation bullish. Donc il y a certaines personnes qui vous diraient que le marché est bearish ou qu'on est en bear market ou qu'on débute un bear market, etc. Bah, en fait, pas du tout, parce que quand on regarde ici au niveau du cloud, déjà au niveau structurel, on est dans une structure corrective. Il n'y a pas de mouvement impulsif baissier fort. Et au niveau ici du cloud, on voit qu'on est bien dans la partie verte. Donc on est toujours dans cette structure bullish, dans cette partie bullish. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir sur Bitcoin. Pour l'instant, il y a du bon, il y a du moins bon. La clôture weekly est plutôt propre. On rejette bien ce niveau. Donc il y a bien une proportion des investisseurs qui continuent d'acheter sur ces niveaux-là. Donc les acheteurs sont bien présents et cherchent à maintenir les niveaux. Maintenant, il faut juste patienter. C'est aussi une question de temps. On est seulement que 3 mois, quasiment, puisque le mois d'août n'est pas terminé, mais environ 3 mois après le halving. Donc il faut aussi laisser le temps au marché de construire cette correction et de nous générer la prochaine vague haussière. Au niveau d'Ethereum, c'est un petit peu différent. On va dire que la force du mouvement est beaucoup moins présente. Si je vous mets déjà le RSI, vous voyez qu'ici on est bien passé en dessous de la zone de neutralité des 50. D'accord, on est aux alentours des 41-42, donc on est bien passé en dessous. Autre point, si on regarde ici, au niveau du retracement, par contre, on a eu un très beau rebond dans ce niveau ici entre 0,71 et 0,786 de Fibonacci. Donc ça, c'est plutôt propre. C'est la fameuse zone ici que je vous ai mis en vert, qui correspond également, pour ceux qui tradent un peu cette stratégie, les stratégies de support et résistance, qui correspond à une résistance devenue support, si on la trace de cette manière-là ici. Vous voyez bien qu'on avait ici une résistance, qu'on a travaillé ici, qui est ensuite devenue support. On est venu se réappuyer dessus et on l'a fait encore ici. Donc, sur ce point de vue-là, pour l'instant, les niveaux d'achat, pareil, ils tiennent bien sur Ethereum, il n'y a pas de souci là-dessus. Et surtout, regardez ici, nos zones de neutralité en vert et en orange, elles ont parfaitement tenu. Parce que vous regardez que le bas de la zone orange, il est ici aux alentours des 1008. Et pour l'instant, on n'est pas repassé en dessous. Et il ne faut pas repasser en dessous parce que si on en arrive en zone rouge ici, donc aux alentours des 1008, et qu'on passe à 1006, 1005, etc., donc on repasse vraiment en zone rouge, ça ne sera pas forcément positif pour le prix et pour l'évolution du cours de l'Ether. Parce que tout simplement, si on repasse en dessous de ces niveaux, donc on passe en rouge, ça veut dire qu'on arrive dans la partie rouge du cloud, ce qui est très rare historiquement, parce que vous voyez que depuis juin 2022, on n'est pas repassé en dessous, et on n'était même pas repassé en dessous, puisqu'on était resté dans la zone orange. Donc repasser en dessous là maintenant, ça serait extrêmement négatif, et un signal extrêmement bearish pour le marché. Et puis surtout, si on repasse en dessous de ces 1500 ici, on invalide le plus bas de toute la structure haussière, parce que la dernière structure haussière en cours, c'est ce plus bas et ce plus haut. Et donc tant qu'on ne revient pas casser ce plus bas, on est toujours dans une structure haussière. Donc le prix, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire n'importe quoi. La logique structurelle au niveau de l'analyse technique, c'est d'avoir un nouveau plus haut. D'accord ? Puisqu'on n'est pas revenu chercher le dernier plus bas. Donc ça, c'est le plus important. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. On voit que ça a très bien rejeté. On a fait un rebond à 2100, on est remonté à 2008. Donc il n'y a pas du tout de quoi s'inquiéter. Maintenant, si on regarde en daily ce qui se passe, c'est à peu près la même chose que Bitcoin, à la seule différence que Ethereum, lui, est revenu chercher la zone de vente, ce qui n'est pas encore le cas de Bitcoin, parce que sa zone de vente est aux alentours des 63-64. Ether, la zone de vente était aux alentours des 2007-2008, et il est déjà venu la chercher. Donc je vous la marque ici, vous la voyez de toute façon, elle est assez visible ici. On a bien eu un rebond juste ici avec cette mèche en plein sur la zone. D'accord ? Donc le rebond s'est fait ici et depuis on a eu une petite correction, petite quand même assez grosse, de 8,40%. Donc c'est quoi la suite ? Sur Ethereum, pareil, cette structure-là est très corrective. Donc l'objectif c'est quoi ? C'est d'avoir un nouveau plus haut, de venir au minimum casser cette zone. D'accord ? Il faut venir casser cette zone entre 2007 et 2008. Et maintenant attaquer la zone suivante ici aux alentours des 3000, 3200. D'accord ? Ça c'est vraiment l'objectif. Donc on attend une impulsion pour venir casser cette zone et aller chercher la suivante. D'accord ? Ensuite, on verra par rapport à la réaction dans cette zone. Est-ce que le prix rejette cette zone ou est-ce qu'on la casse ? Si on la casse, il n'y a plus grand-chose pour nous retenir avant l'invalidation baissière ici à 3008, 3009. Donc c'est ça vraiment le plus important. Par contre, si on rejette, on peut encore créer une structure corrective avant de pouvoir attaquer de nouvelles impulsions haussières. Donc voilà les deux zones de vente que vous devez surveiller, surtout si vous voulez trader. Vous savez que vous devez privilégier de la vente à l'intérieur de ces zones. Et à l'inverse, si on revient ici sur la zone d'achat à 2200 $, là vous devez privilégier des setups, des positions à l'achat. Donc voilà pour cette analyse. L'objectif pour Ether, c'est toujours la même chose en weekly, c'est de revenir casser cette invalidation baissière à 3008 et donc du coup d'aller chercher un nouvel ATH aux alentours de 4007,
4008 plutôt et 5000 $. Donc ça, c'est toujours le même objectif, ça ne change pas. Mais pour l'instant, on est toujours dans l'expectative. On attend d'avoir un petit peu plus d'éléments. Toujours est-il que ça se passe parfaitement, on est toujours sur une structure corrective, un peu moins de puissance sur Ether que sur Bitcoin, on voit que Ether est un petit peu moins soutenu, mais ça reste quand même solide, on est toujours sur un Ether 2005-2006, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo update, l'objectif c'était de vous faire une petite mise à jour sur ce qui se passe actuellement sur le marché, une mise à jour rapide, comme ça vous pouvez voir ça entre deux mojitos à la plage et vous amuser en parallèle. L'objectif c'était de faire ça rapide et c'est le cas. Et vous, ça vous permet d'avoir une actualisation de ce qui se passe sur le marché, de ne pas paniquer, de vous rassurer aussi sur le fait que il n'y a pas de raison de paniquer. Encore une fois, hein, le marché est volatile, donc c'est normal d'avoir des mouvements très impulsifs, mais aussi des mouvements très impulsifs dans l'autre sens, donc très impulsifs à la hausse et très impulsifs dans le sens de la correction. Ça, c'est tout à fait logique. Et il faut être marié avec ça quand on est sur le marché crypto parce que c'est la norme et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner, c'est vraiment important. Moi, ça m'aide beaucoup. Pour vous, c'est juste un clic, c'est juste un petit commentaire, etc. Pour moi, c'est vraiment très important et aussi pour le développement de la chaîne. Si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, les liens sont dans la description. Si vous voulez également me rejoindre dans la partie plus privée, donc accompagnement ou formation coaching, tous les liens sont également dans la description. Et sur ce, moi je vais vous laisser ici, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se retrouve comme d'habitude dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.